La philosophie de René Descartes marque un tournant décisif dans l'histoire de la pensée occidentale. Son approche, fondée sur la raison et la recherche de certitudes absolues, repose sur une méthode originale, le doute méthodique. Cette méthode est développée dans le Discours de la méthode qu'il a publié en 1637 et les Méditations métaphysiques, publiées en 1641. La méthode du doute méthodique consiste à remettre en question toutes les connaissances acquises, afin de découvrir une vérité indubitable qui servira de base à un système de pensée rigoureux. Dans ce podcast, nous allons examiner les fondements, le développement et les conséquences de cette théorie. Pourquoi douter? Descartes constate que les savoirs traditionnels, qu'ils viennent des sens, de l'expérience ou de l'enseignement, sont souvent erronés ou incertains. Il observe que les sciences de son époque reposent sur des principes hérités de l'Antiquité et du Moyen Âge, mais que ces principes sont parfois contradictoires ou fragiles. Pour s'assurer de la véracité de ses connaissances, il décide d'adopter une méthode radicale, ne rien accepter comme vrai tant qu'il existe une possibilité raisonnable d'en douter. Il s'agit d'un doute cartésien car il est méthodique. Pour Descartes, c'est un moyen d'accéder à une vérité universelle. Le doute s'applique à toutes les connaissances, et provisoire, puisque le doute n'est qu'une étape vers la certitude. Il distingue 3 niveaux du doute. Descartes applique son doute en 3 étapes successives, en remettant en question progressivement toutes ses sources de connaissances. Ces 3 étapes sont le doute sur les sens, le doute sur la distinction entre rêve et réalité, et enfin, l'hypothèse du malin génie. Commençons par le doute sur les sens. Nos sens sont la première source de nos connaissances, mais ils peuvent nous tromper. Par exemple, un bâton plongé dans l'eau semble brisé alors qu'il ne l'est pas, et une tour lointaine paraît ronde alors qu'elle est carrée. Puisque nos sens nous induisent parfois en erreur, ils ne peuvent être considérés comme une source infaillible de vérité. Il y a aussi le doute sur la distinction entre rêve et réalité. Lorsqu'on rêve, parfois nous avons l'impression que nos rêves sont réels. Comment distinguer avec certitude l'état de veille de l'état de rêve? S'il est possible que nous rêvions en ce moment même, alors toutes les connaissances tirées de l'expérience et des sens deviennent incertaines. Enfin, parlons de l'hypothèse du malin génie. Pour aller encore plus loin dans son raisonnement, Descartes imagine l'hypothèse d'un malin génie, une entité toute-puissante qui tromperait systématiquement l'humain en lui faisant croire que le monde existe, que les mathématiques sont vraies, alors que tout serait une illusion. C'est le monde de Matrix avant l'heure. Avec cette hypothèse extrême, même les vérités mathématiques, comme 2 + 2 = 4, deviennent douteuses. Ainsi, Descartes atteint un doute hyperbolique, exagéré mais volontaire, qui permet de remettre en cause absolument tout. Comme nous l'avons expliqué, le doute méthodique pour Descartes n'est qu'une étape vers la vérité qu'il juge indubitable, c'est-à-dire dont on ne peut douter. Après avoir tout remis en question, Descartes trouve une vérité indubitable. « Je pense donc je suis ». En latin, cogito, ergo sum. C'est la première certitude de Descartes, le cogito. Ainsi, même si un malin génie trompe l'être humain, il faut bien que l'être humain existe pour être trompé. Par conséquent, l'acte même de douter prouve l'existence d'un sujet doté du pouvoir de penser. Cette certitude est indépassable, car même si on tente de la nier, on l'affirme implicitement. Une fois cette première certitude établie, je pense donc je suis, Descartes cherche à reconstruire un système de connaissances solide. La reconstruction du savoir selon Descartes s'articule autour d'un système de connaissances solide. La première connaissance est que Dieu est garant de la vérité. Descartes démontre l'existence de Dieu par plusieurs arguments, notamment l'argument ontologique et l'argument de la cause première. Ainsi, Dieu étant un être parfait, il ne peut pas être trompeur. Donc, ce que l'humain perçoit clairement et distinctement doit être vrai. La seconde connaissance selon Descartes est la validation du monde extérieur. Puisque Dieu n'est pas trompeur, les perceptions claires du monde extérieur correspondent à une réalité. Ainsi, le monde matériel existe bien. Le doute cartésien a eu plusieurs conséquences philosophiques.
Le doute méthodique de Descartes a plusieurs implications majeures. D'abord, la naissance du rationalisme moderne. Ainsi, la raison devient la base du savoir, au lieu des dogmes religieux ou des traditions. Ensuite, le doute méthodique a fondé la philosophie moderne. Descartes a posé les bases de la distinction entre le moi pensant et le monde extérieur, ce qui a été appelé le dualisme cartésien. Enfin, l'influence sur la science. Sa méthode a inspiré la pensée scientifique en mettant l'accent sur l'analyse et la certitude mathématique. En conclusion, le doute méthodique de Descartes a été un outil qui a permis de purger les erreurs et de découvrir des connaissances certaines. Il a conduit à la première certitude du cogito, puis à la reconstruction d'un savoir fondé sur la raison et la clarté des idées. En ouvrant la voie à un rationalisme rigoureux, Descartes a révolutionné la philosophie et la science. Son influence demeure profonde dans la pensée contemporaine. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner et de liker les podcasts. À bientôt.